Est-ce que finalement, utiliser du momentum quand on fait nos exercices, c'est correct? Eh bien, il y a une nouvelle étude financière, encore une fois par Jeff Nippard, qui a regardé le concept du momentum sur la prise de masse. Et je regarde ça avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans les résultats? Donc, en premier lieu, on va regarder qu'est-ce que le momentum réellement. Ensuite, en deuxième partie, je vais vous présenter l'étude. Troisième partie, je vais vous interpréter les résultats. Et en dernière partie, la partie la plus importante, comment vous pouvez appliquer ça dans votre quotidien. Donc, juste avant qu'on commence, momentum versus technique stricte, là, juste que tout le monde parte sur le même pied d'égalité. Une technique stricte, ça serait vraiment, je fais un dumbbell curl, OK? Donc, je prends un poids libre dans ma main, je me mets debout et je fais une flexion du coude. Une technique stricte, ça serait, il n'y a rien qui bouge à part mon coude qui fléchit. Ça veut dire que mon épaule n'avance pas vers l'avant et je ne me donne pas de swing avec mon bassin. C'est comme tout est stable. Il n'y a rien qui bouge à part mon coude qui fait sa flexion. Ça serait une technique stricte et c'est exactement comme ça qu'ils l'ont défini dans l'étude. Une répétition avec momentum, c'est lorsqu'il y a d'autres groupes musculaires impliqués pour se donner, comme on dirait en bon français, une swing pour que le poids monte. Fait que je reprends l'exemple du dumbbell curl, je fais mon curl et là, je peux me donner un petit élan avec mes jambes, je peux avancer peut-être un peu mon épaule, je peux bouger mes hanches, whatever. Donc, j'implique d'autres groupes musculaires pour m'aider à soulever la charge avec mon bicep. On voit souvent les gym bros faire ça. Puis c'est comme, on les juge tout le temps un peu, de genre, ah, check-les, lui, là, il lève trop l'eau, là, puis il est pas capable de mettre son ego à la porte, non, non, non. Mais est-ce que finalement, il avait peut-être raison? Peut-être, peut-être pas. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec cette nouvelle étude. Donc, nouvelle étude, on parle de 25 participants dans cette étude-là, 11 hommes, 14 femmes. Donc, ça, c'est cool. Il y a une diversité au niveau des sexes. C'est des gens non entraînés, ça veut dire qu'ils ne s'entraînaient pas. Donc, ce pas des gens comme moi puis vous. Et il y avait 20 ans en âge moyen. Chaque participant était son propre sujet. Ça veut dire qu'il y avait un bras qui swingait et un bras qui faisait la forme stricte. Donc, encore une fois, ça, c'est une méthode utilisée de plus en plus, puis ça enlève un peu les discours de ouais, mais peut-être que tel groupe mangeait moins de protéines, whatever. Puisque là, tu peux avoir un bras dans une condition qui est, mettons, le momentum et un bras dans l'autre condition qui est le strict. Tu prends la masse musculaire avant l'étude et après, tu prends la masse musculaire après l'étude dans chaque bras et tu vois, y a-tu une différence? Donc, dans cette étude-ci, il faisait un bicep curl, et un tricep extension, les deux unilatérales. Faisait 4 séries, 8 à 12 reps, à l'échec musculaire, 2 minutes de temps de repos entre les séries, supervisé par un coach pour s'assurer qu'il y ait vraiment l'échec musculaire et tout ça pendant 2 mois. Avant les 8 semaines, ils ont mesuré la masse musculaire avec une échographie qui est une très bonne mesure. Et après les 8 semaines, ben, ils ont fait la même chose pour comparer ce qu'il y avait une différence. Eh bien, il n'y avait aucune différence entre les deux conditions. Premièrement, ce que ça nous dit, ça, c'est que aller au gym pendant 2 mois, à toutes les semaines, aller à l'échec musculaire, progresser sur nos charges, prendre assez de temps de repos, ça fait prendre la masse. Fait que ça, c'est la première affaire. Ça, c'est cool. On a une autre preuve ici. Mais la deuxième affaire que ça veut dire, c'est hey, momentum ou pas momentum, ils ont gagné autant de masse, les deux groupes. Donc, technique stricte ou momentum, c'était la même chose. Comment ça se fait qu'on voit ça? Ça nous amène dans la troisième partie d'aujourd'hui, qui est l'interprétation de tout ça. Il y a certaines hypothèses qui ont été avancées. La première qui je trouve extrêmement pertinente, c'est que dans l'étude, il calculait le volume, en anglais, il appelle ça volume load, c'est la charge fois le nombre de reps fois le nombre de séries. Et le groupe qui utilisait du momentum, ben, le groupe, la condition, donc le bras qui utilisait du momentum, avait quasiment le double de volume load que le bras qui n'utilisait pas le momentum. Ça veut dire qu'il va quasiment 2 fois plus lourd. C'est pas exactement ça que ça veut dire, mais quasiment, mettons qu'on le nomme même. Mais le bug, c'est qu'ils ont pris le même nombre de masses d'un biceps. Fait que l'interprétation de ça, entre autres, c'est qu'ils ont mis plus lourd parce qu'ils pouvaient s'aider avec d'autres groupes musculaires. Mais au final, la charge lourde, la charge de plus levée n'est pas d'un biceps. Ce qui fait qu'au final, que tu prennes moins lourd strict, ça revient au même. Donc,
Ça revient un peu quand même à c'est bon pour l'ego, mais ça revient au même. Tu sais, là, c'est 2 mois. Il était supervisé, comme c'est quoi le monde dans le gym qui se met à faire du momentum? Y a-t-il des risques de blessure là-dedans? Probablement. C'est comme, honnêtement, là, j'aurais tendance à dire que ça revient quasiment un peu encore à un peu d'ego, parce que quand tu vas lever plus haut, mais au final, tu prends autant de masse. Fait que c'est comme, après ça, on aurait pu regarder la masse musculaire dans, mettons, l'épaule, puis d'autres groupes musculaires pour voir est-ce que le momentum suscite une prise de masse dans les autres groupes musculaires. Je doute, mais ça serait quand même quelque chose à évaluer. Par contre, cette étude n'est pas sans limitation quand même importante qui va jouer sur comment on applique ça dans le quotidien. Numéro un, c'est des gens qui ne s'entraînent pas. Ça va-tu marcher sur des gens qui s'entraînent? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a pas d'études là-dessus. Ben, on pourrait. Moi, je ne sais pas. Fait que je vais rester sous mes gardes parce que c'est du monde qui ne s'entraînait pas. Ça va-tu marcher sur du monde qui s'entraîne? Ça serait à explorer. Deuxième limitation. C'est des gens qui ont 20 ans. C'est pas nécessairement une limitation. C'est juste à garder en tête. Comme Manon, 58 ans, ça fait ça, ça marche-tu aussi? Je ne sais pas, c'est fait, c'est du monde qui a 20 ans. Je peux-tu généraliser jusqu'à 60 ans? Je ne le sais pas, c'est pas fait. Donc, encore une fois, il va falloir plus de variété en termes de range d'âge pour les futures études qui regarderaient ça. Ensuite, c'est supervisé par un coach pour s'assurer qu'il y ait du bon momentum et qu'il y ait de l'échec musculaire. Mais ça, c'est pas la vraie vie. Là. La vraie vie, c'est genre Jonathan qui est dans le gym tout seul et il fait son momentum. Il fait-tu correct son momentum? Je ne sais pas. Il est en train de se casser le dos? Je ne sais pas. Fait que c'est là où c'est comme l'étude, c'est pas la vraie vie. Là. Il y a quelqu'un qui est là, devant et regarde. Mais c'est pas le cas pour la majorité du monde. Fait que, encore là, on va-tu voir les mêmes genres de résultats si on n'a pas ces conditions-là? Et si seulement bicep triceps, est-ce que ça va marcher pour les épaules, mettons sur un lateral raise? Je ne sais pas. On ne l'a pas testé. Donc, ce qu'on peut avancer, c'est que pour des gens de 20 ans, débutants, sur les biceps et les triceps, oui, le momentum pourrait être égal à une forme stricte. C'est ce qu'on peut avancer. On ne peut pas aller plus loin que ça. C'est cool parce qu'après ça, on va pouvoir dire hey, OK, on va faire d'autres études, puis on va justement prendre des gens qui s'entraînent déjà. On va essayer d'avoir un range d'âge qui est plus grand. On va essayer d'inclure plus de groupes musculaires. Et là, on va pouvoir encore plus préciser notre connaissance et nos connaissances sur le sujet. Mais actuellement, c'est la première. On ne peut pas aller avancer que ça va fonctionner pour tout le monde, tous les âges, tout entraîné, pas entraîné, tous les groupes musculaires. On ne peut pas aller là. On appelle ça de la validité externe. Et cette validité externe-là, dans cette étude-là, ben, n'est pas extrêmement élevée. Sachant ça, comment on pourrait peut-être potentiellement se servir de cette étude-là? Ben, encore une fois, les deux groupes ont gagné de la masse musculaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés au gym. Ça veut dire qu'il faut être constant, ça veut dire qu'il faut développer l'humain. Bon, ça, c'est beau. Après ça, ils sont allés à l'échec. On le sait, il faut continuer d'aller à l'échec. Ils ont augmenté leurs charges, on le sait, il faut augmenter nos charges. Et ils ont pris des temps de repos adéquats, donc encore là, un minimum de 2 minutes. Donc, ça, cette étude-là nous donne encore plus raison, il nous donne encore plus de connaissances sur ça marche vraiment, ces concepts-là, pour bâtir de la masse musculaire. Donc, ça, on est encore, et on l'était déjà, mais encore plus sûr que, ben oui, c'est vraiment ça qu'il faut que tu fasses si tu veux gagner de la masse. Maintenant, avec le momentum, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je dirais qu'on peut l'utiliser seulement sur les biceps triceps parce qu'il n'y a aucun autre groupe musculaire qui a été testé. Fait qu'on ne peut pas avancer que ça fonctionnerait. Donc, on pourrait l'utiliser sur les biceps et les triceps. Mais encore une fois, c'est sur des débutants. Donc, ça ne veut pas dire que ça fonctionnerait également sur nous. L'autre problème qui me gosse, c'est qu'il n'y a pas de standardisation au niveau de l'amplitude de mouvement. Et ça, pour la progression de charge, ça peut beaucoup biaiser notre perception de oui, oui, j'ai augmenté. Dans le fond, c'est juste que je l'ai plus soigné que la semaine passée avec mon bassin. Fait que j'ai-tu vraiment augmenté? Je ne sais pas. Fait que j'ai-tu vraiment augmenté la tension mécanique mise sur mon biceps? Je ne sais pas. Puis moi, je ne sais pas, ça m'énerve. Fait que pour moi, ça, c'est une bonne raison pour ma part, personnellement, pour ne pas utiliser cette technique-là. Mais ça, c'est très personnel. Donc, voici comment je l'appliquerai. Essaye-le avec tes biceps et tes triceps si tu veux de la variété, mais ça se peut que ça ne fonctionne pas parce que tu es quelqu'un qui est déjà entraîné. 2, utilise-le pas sur d'autres groupes musculaires. Encore, parce qu'on n'a pas d'études qui montrent que ça fonctionne. 3, si tu veux être très précis dans ta progression et tu es extrêmement sérieux dans ta prise de masse musculaire, personnellement, ça c'est une opinion personnelle, je ne te recommande pas
d'utiliser ça pour vraiment standardiser ta technique, pour t'assurer que tu progresses vraiment tes charges ou tes reps à toutes les semaines. Et si tu es plus dans le camp que tu veux prendre la masse puis rien qu'avoir du fun dans la vie, s'il vous plaît, ben tu peux l'essayer puis c'est bien correct. Et c'est exactement pour ça que Big Nick a décidé d'inclure ça dans le plan du mois de février pour le Muscle Lab. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous le rappelle, le Muscle Lab, qui est une plateforme de formation avec plan d'entraînement, plan alimentaire complètement gratuitement. Si jamais ça vous intéresse de l'essayer, le plan d'entraînement il est dans une application. Faites juste rentrer dans le Muscle Lab, et on va vous créer votre compte et vous envoyer le programme avec justement les momentum inclus dans ce programme-là de février. Donc voilà pour le podcast de cette semaine. Merci encore de m'écouter en grand nombre et on se revoit la semaine prochaine, mercredi 5 heures, encore une fois avec une invitée qui est déjà venue sur le podcast. Après moi, vous savez déjà de qui je parle, mais je vous laisse quand même la surprise à la semaine prochaine. OK, bye.